intéressant. Intéressant de voir ce que vont pouvoir nous proposer les deux joueurs. On part bien sur le Sora, hein, donc on a potentiellement le Meta Knight aussi. Mais ce sera Sora en tout cas pour la première game. A voir maintenant ce que Frozen va nous proposer. En tout cas, avec Carapuce, c'est déjà un ou deux back air déjà trouvés. Les combos à bas pourcent qui sont bien évidemment relativement simples à trouver, on va dire. Carapuce qui permet justement ce genre de phase. Et Frozen là vraiment qui met la pression avec son Carapuce qui va se faire grab par contre. Et là, on connaît les petits combos aussi à bas pourcent de Sora qui peuvent faire beaucoup de pourcents assez vite. On va trouver voilà le tilt avec la phase après. 23% c'est déjà pas mal honnêtement parce que avec Sora malgré l'épée entre guillemets c'est difficile je pense de toucher ce Carapuce. Mais Frozen qui switch. Frozen qui switch sur Air Bizarre qui cherche à tuer. Et là, comment est-ce qu'il va nous proposer ça là, justement, il est sur la plateforme, il va un peu temporiser justement les phases au back air sur le shield directement. Il trouve pas forcément encore de hit à proprement parler et puis ben pour l'instant Rohan qui survit. Rohan qui survit par contre jusqu'à prendre ce dernier EPR depuis la plateforme. Petit kill setup un peu classique des Pokémon Trainer mais comme on n'en a pas vraiment en Romandie à part peut-être Aisu qu'on voit un peu moins souvent dernièrement. Je sais pas si Rohan était prêt justement à ce setup là. En tout cas le switch sur Dracofeu est là qui permet à Frozen de revenir gentiment sur Carapuce, Pokémon qui cherche à avoir pour justement passer ses premiers pourcents de la deuxième stock de Rohan. On trouve une fois de plus la dash attack. Et là c'est compliqué. Et là c'est compliqué pour Rohan qui est en désavantage depuis longtemps, qui a déjà pris 44%, qui ne trouve pas une manière de tuer. Ok, encore une fois plus le nerf. On va trouver le backer, ça fait 61. Déjà le bon pari. Malheureusement pas de punish. Rohan qui tente de bourrer un peu up smash, ça ne passe pas. Et là Frozen qui prend un sacré avantage justement dans ce match. Parce que ça fait énormément de pourcents. Finalement, Stopper qui va récupérer la stock en rising de la part de Rohan. Mais c'est déjà 96%, 103 même après ce grab de Dracofeu qui sont trouvés. Dracofeu qui peut tuer à n'importe quel moment hein, dans ce match-up, bien évidemment. Sora c'est assez léger, c'est assez floaty. L'up smash out of shield qui bien évidemment c'est une excellente option je pense contre ce perso. C'est ce qu'il a tenté de proposer je pense là. C'est pas passé mais Rohan qui est bien prudent sur ces phases là. Il va temporiser, il va trouver encore une fois de plus le nerf 1 into le forward smash, ça prend quelques pourcents, il tente la douille au Ton Daga, ça ne passera pas mais le retard est récupéré. Une fois de plus d'honneur sur EPR sur plateforme potentiellement, juste pas passé, il arrive à s'en sortir miraculeusement avec cette EPR, le forward air sera excellemment DI, ça part également. Et juste comme ça, 139%, il va temporiser un petit peu off stage, voilà, il va revenir gentiment. Les side B qui permettent de repasser sur le bord du terrain, et là il est patient. Bien patient en la ledge, le grab, ça ne suffira pas encore. Tentative de DI mix-up avec la back throw, ça ne suffira pas. Frozen qui temporise, Frozen qui trouve le grab, Frozen qui trouve la back throw également du coup. Et la stock de Rohan qui est du coup on est ramené à sa dernière stock en win en bracket. Et j'imagine qu'on devrait être en BO5 là, à ce stade là de la compétition. En tout cas, Rohan qui récupère l'avantage avec une très bonne phase d'edgeguard. Et on est reparti pour un last stock dans ce premier match sur Pokémon Stadium. Ça temporise, ok, très bien. Je n'ai plus de retour, c'est bon, c'est revenu. Voilà, Rohan qui, comme à son habitude, va prendre son temps off stage en tout cas, jusqu'à forcer l'erreur de Frozen sur ce fer notamment. Et là, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut, faut qu'il fasse attention. C'est bon, il va pouvoir atterrir. La tentative de finir la game immédiatement avec ce forward smash, ça aurait bien évidemment tué à 60% au bord du stage. Mais Frozen qui se laisse pas avoir, qui propose justement, voilà, à Rohan de revenir sur le terrain. Ouais, mais là, le down air, possibilité de tech en plus de la part de Rohan sur la plateforme qui n'aura pas le réflexe de le faire. Et qui mourra du coup première game pour Frozen. Pic
de Yoshi Story du coup. Est-ce qu'on switch pour un... Non, on regarde un Sora. J'aurais dire, est-ce qu'on switch sur Meta Knight avec les Blazones proches? Ça aurait pu être la porte vers des ladders, mais... Rohan qui reste sur Sora du coup dans ce match. Il y a Dachette qui est immédiatement trouvé en ouverture de match. Le bas pourcent qui est toujours compliqué à jouer contre Carapuce, qui va bien évidemment trouver ses phases avec les forward tilt, avec les grabs. Ça combat into les EPR et tout ce qui suit. 47% déjà comme on peut voir qui sont trouvés. Mais la bonne roll de Rohan qui permet de sortir de la phase de pression. Il trouve encore quelques pourcents, déjà 61 même, qui sont mis sur le Carapuce de Frozen. Il faut qu'il fasse attention parce que là, à la ledge, une option pourrait tuer potentiellement. Très bon shield, il va pouvoir s'en sortir, mais pas celui-là. Nair 1, forward smash, ça tue. Il est forcé de prendre Herbizarre dans sa première stock et je pense pas que c'est le Pokémon dont il a envie actuellement. Il aurait besoin de trouver une manière de tuer assez rapide, mais là ce n'est pas le cas. Le forward tilt, ok, il s'en sort, tout va bien. Mais bon, pour l'instant il trouve pas trop de pourcents, ni même de situation de pression sur Rohan qui s'en sort vraiment bien dans le match. Tentative d'edgeguard, voilà, au donner. Ok, pas de tech, mais Rohan qui ne meurt juste pas. Non, Frozen qui va SD. Frozen qui va malheureusement SD après cette belle à ledge. Et là Rohan qui temporise, qui trouve même les quelques pourcents de la get-up attack qui lui font bien plaisir. Parce qu'avec un tel avantage, c'est très important de gratter n'importe quel pourcent. Il temporise à la ledge et à pouvoir get-up normalement. Ok, il faut juste trouver ces phases au nerf. Rohan qui revient gentiment, il va pouvoir passer à travers le nerf. Encore quelques pourcents qui sont pris là et oh, ça fait déjà 70%. Rohan n'a toujours pas perdu sa première stock. Peut-être la phase. Voilà, avec le donner EPR qui marche si bien de la part de Frozen, qui nous propose une fois de plus ce setup de kill. Et ça a l'air de bien fonctionner contre Rohan. Ça a l'air de bien fonctionner, les phases à l'EPR déjà. Beaucoup de pourcents qui sont trouvés aussi là. 62, ça monte vite les pourcents une fois qu'on a quelques combos. Avec Herbizarre, il tente l'up throw, EPR ça ne passera pas malheureusement. Par contre, le side B, up B qui va connecter. Et là, l'avantage, les 2 stocks d'avance pardon, qu'avait Rohan dans ce match se sont évaporés. Et Frozen est en passe de nous faire un sacré comeback là dans cette game 2. Il a pris 132% par contre, il faut qu'il fasse extrêmement attention de son côté. Parce que Rohan pourrait trouver un kill setup, ce n'est pas le cas encore, mais il a sa phase de ledge trap. Et la dash attack, très bien, on a le kill screen, ça ne tue pas encore. Il va tenter la phase ledge guard, mais voilà, ouais, le Ton Daga qui va lui attraper son saut. Rohan qui s'en sort, miraculeusement, hein. Là il était en train de se faire comeback, heureusement qu'il a pu revenir. C'est bien BO5 on me dit, donc on aura encore potentiellement 3 games dans ce set. Un partout du coup, Rohan qui égalise au score, qui recolle au score. Sur quel counter pick va-t-on partir pour la game 3? Ça réfléchit un peu du côté de Frozen. Town City ce sera pour cette game 3, bien évidemment les Blazones sur le côté qui permettront potentiellement plus de kills. Avec Herbizarre, on a vu que c'était son Pokémon de choix un peu pour trouver ses kills justement. Et avec la puissance de l'EPR de toute façon, le plafond haut, ça ne va pas changer grand chose. A l'inverse, Sora tue pas mal par le haut, notamment avec l'EPR. Ce qui permettra potentiellement à Frozen de se faire un petit peu plus dans ce match. A voir si le counter pick paye, parce qu'on peut aussi bien trouver une phase d'edgeguard de la part de Rohan, qui pourrait voler une stock à bas pourcent hein, off stage. En attendant, Rohan là, qui temporise bien, il a pris quelques pourcents. Et contre Carapuce de nouveau, comment est-ce qu'on touche? C'est vraiment compliqué d'attraper ce Pokémon dans le neutral. Il est petit, il est rapide, il a une bonne run speed, c'est pas évident. Très bonne patience là de la part de Frozen qui va pouvoir attraper la roll avec un grab. Malheureusement le match de Rohan lui permettra d'en sortir, donc pas de punish. Oh le Ton Daga qui va faire punir là par contre. Rohan qui est peut-être un petit peu impatient sur ses spells, qui temporise un peu la ledge mais il est bloqué depuis tout à l'heure. Et malheureusement cet empty up avec le grab qui ne fonctionnera pas car il l'a fait dans le mauvais sens. Et comme je disais tout à l'heure, juste une phase d'edgeguard comme ça et Rohan récupère l'entièreté de l'avantage. Frozen qui était si bien dans cette game, qui avait récupéré, gratté petit à petit
et qui ne va pas, ça ne va pas payer pour lui en tout cas. Rohan qui temporise bien la ledge, qui trouve déjà 25% avec des fers justement. Et là il faut que Frozen y tue, parce que ça met déjà énormément de pourcents les phases de Sora. Une fois de plus avec le fer, ça ne victoire pas. Rohan qui est bien patient pour ne pas lâcher le troisième dans le vide. Et surtout il survit là, il se laisse pas avoir par Frozen qui tente de trouver le grab, qui tente de trouver potentiellement l'up smash ou même le B out of shield. Et là très bon spacing de la part de Rohan qui ne se fera pas punir sur ça. Par contre le pivot F tilt sur le dash in de Rohan qui devrait lui coûter la stock malheureusement pour lui. Cependant 84% déjà qui sont trouvés pris sur le Carapuce qui est en passe de mourir là. Attention le side B encore qui ne tuera pas bien évidemment avec l'arbor. Ok, très bon counter là sur la read de Rohan offstage. Il a toujours la phase de l'E-Trap, il va bien temporiser avec ce back air. Il est patient, down tilt au smash, ça ne connecte pas malheureusement. Et là le grab qui est trouvé de la part de Frozen. Il va pouvoir trouver sa phase. Toujours pas de kill, on a vu le plafond haut de Town City qui va payer pour Frozen là. Le down tilt up air qui ne tuera pas à 140%. Certes c'est Dracofeu, mais bon. Il est quand même très haut. Ça cherche la douille là, de récupérer l'avantage avec le spike, ça ne passera pas malheureusement. Et là, Mathias qui se fait un peu avoir, Rohan pardon, qui se fait un peu avoir, qui doit trouver son kill. Peut-être avec le Tondaga, non pas du tout. Le jeu qui ment, et là peut-être après ça. Ah, une fois de plus un stopper qui n'arrive pas à trouver son upper. Et ça peut lui coûter cher parce que Dracofeu avec de la rage, c'est extrêmement dangereux. F-tilt une fois de plus. La stock qui n'est toujours pas prise de la part de Rohan, 192%, la rage est à son plein potentiel, le fer qui va être trouvé en face de l'E-Trap. Et la stock qui est récupérée, c'est fou. Et oui, et une fois de plus là. Là c'est un autre City qui paye, le bon counter pick de la part de Frozen, l'Octro qui ne tue pas à 197% sur le terrain. Malgré la... Je sais pas si t'es prêt à la DI. En tout cas, voilà, Rohan qui a trouvé avec le troisième fer cette fois-ci. Qui va connecter, tuer du centre du terrain à plus de 200%. Mais il a perdu tout l'avantage qu'il avait dans la game. Et là on est de retour à bas % contre Carapuce et c'est compliqué. Tentative de dashback une fois de plus le nerf. Down tilt, up tilt, ça follow up à l'upper, ça ne connecte pas malheureusement. Ok, très bien, les ZP qui fonctionnent, pourquoi pas. Les deux joueurs qui s'en vont chacun de leur côté, l'un avec la plateforme, l'autre avec un dashback. Je sais pas si c'était voulu en tout cas. Rohan qui temporise bien. Tentative de raid du switch de Pokémon, malheureusement le timing n'était pas bon. Il aurait pu prendre la game juste comme ça, mais ce ne sera pas le cas. Et là, Frozen qui est déjà à 91%, il faut qu'il fasse attention. Le empty hop de Sora, quelque chose qu'on voit très rarement, mais qui a l'air de fonctionner en tout cas. Grab une fois de plus. Et là, Rohan qui a vraiment l'avantage, mais qui va le perdre. Et c'est dangereux. C'est dangereux contre Dracofeu, c'est dangereux contre Pokémon Trainer avec de la rage justement. Ça sort pour mettre le backer, ça ne connecte pas et il va se faire reverse. Et ouais, peut-être un petit peu trop anticiper ce backer de la part de Frozen, ça lui coûtera la stock. Vous vous barrez? Bah ciao hein. Fallait pas perdre Yann, t'es trop nul. Ok, game 4 du coup. Rohan a l'avantage dans ce set 2-1 face à Frozen. Rohan qui s'en sort bien, Rohan qui s'adapte petit à petit, il se fait plus trop avoir par ce donner repère, là on avait un peu moins l'occasion de les mettre bien évidemment avec le manque de plateforme sur le terrain. Mais voilà, il s'est fait douiller une fois par la rage, il a bien temporisé sur sa dernière stock et il ne s'est pas fait avoir cette fois-ci. On est de retour sur Pokémon Stadium, on est toujours avec Sora, du côté de Rohan, qui initie immédiatement avec un triple fer, 19%, c'est fou les pourcents que ça met aussi Sora, j'ai jamais remarqué. Ok, ça temporise, ok, ça va choper le jab à la ledge là, Rohan qui nous montre une grosse phase de pression, en contrôle sur le bord du terrain, face à Frozen hein, qui se fait un peu avoir là. Beaucoup de pourcents qui sont déjà pris, il va pouvoir revenir au centre du terrain, mais bon, il a pris sa phase, il prend 40% de son côté, mais ça ne suffit pas à revenir à even. Et bon, Carapuce dans cette situation, je sais pas si c'est plus fort que Herbizarre dans les phases de ledge trap, je ne pense pas en tout cas. Voilà pourquoi il switch. Le switch était attendu de la part de Rohan, qui va pouvoir justement edgeguard potentiellement ce Herbizarre, forcer au switch. Frozen va passer sur Dracofeu. Et là, comment est-ce que tu atterris?
face à Sora et sa Keysword, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est Keysword. Deuxième EPR trouvé qui prendra la stock. 56% uniquement sur Rohan qui a vraiment l'avantage, le classique downer roll à l'atterrissage qui, vu que le move s'auto-cancel, si vous avez jamais joué contre Rohan, c'est quelque chose qu'il fait assez souvent. Et ça surprend parce qu'on s'attend pas à ce qu'un downer comme ça n'ait aucun lag. Mais vu qu'il l'auto-cancel, eh ben, il peut profiter justement de ces frames d'activité pour s'en sortir. Et voilà, bon, quelques pourcents qui sont pris, de nouveau 118% là de la part de Frozen qui va trouver cependant le donner cette fois-ci à travers le terrain. Ça va prendre la stock. Et Frozen qui revient, Frozen qui se laisse pas abattre dans le set là. Mathias avec la phase, pardon, Rohan avec la phase de pression. Et puis la plateforme, on trouve encore les EPR, une fois de plus il temporise bien, ça fonctionne. Ouais, dommage, un peu compliqué à l'atterrissage là. Switch également après le no-tilt pour ne pas prendre le smash, très bonne option de la part de Frozen mais qui est maintenant bloqué sur Dracofeu. Et Ron qui j'ai l'impression a wall tech le bord de la plateforme. C'est étrange, mais bon soit. Fait repère. Non, la douille incroyable trouvée de la part de Frozen qui va trouver son up B. Et là la DI de Mathias n'était pas du tout prête à ce genre de situation parce qu'on voit qu'il va mourir à 78 après le coup. Il se fait vraiment avoir. Il se fait vraiment avoir et Frozen qui de nouveau profite au maximum de sa rage dans ce match. On voit déjà là 170%, il meurt toujours pas. La back throw qui devrait le faire normalement. Ok, c'est bon, tout va bien. La back throw de Sora qui est un kill move, enfin un kill throw pardon. Rohan qui est toujours pas en dehors de ce match. Hein. Il s'est fait remonter certes, mais il a toujours légèrement l'avantage. On voit qu'il trouve sa phase avec les spells, là justement une fois de plus les EPR, qui ont déjà rapporté tellement de pourcents dans ce set. Qui fonctionnera pas cette fois. Mais cependant, il faut que Frozen fasse attention parce qu'il est sur Carapuce et Carapuce ça meurt tôt. Carapuce c'est un des persos le plus léger du jeu. Ok, et voilà, le Nair, F smash, non, juste pas. Le jeu qui ment, il ne va juste pas mourir. Ça tente le B, ça ne passera pas pour Rohan. Non, le back air qui a été cherché tellement loin. Frozen qui trouve une phase d'edgeguard et qui deux fois va clutch la stock et qui lui permet de revenir à 2-2 dans ce set. Et là, on est en game 5. Et là, on est en game 5. Rohan qui prend un moment pour souffler, pour réfléchir à son counter pick. Pendant que je vais prendre un moment de mon côté pour me moucher à cause du pollen. Si j'arrive à atteindre. Ça repart immédiatement. Excusez-moi, on est de retour du coup dans cette game 5. Sur Pokémon Stadium du coup on ne va pas beaucoup bouger, on a vu que le stage marchait bien des deux côtés, Rohan qui choisit de rester à la maison. Ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux. Et là c'est l'inverse, hein. On a vu par rapport au match d'avant, c'est Frozen qui va trouver ses phases, c'est Frozen qui va trouver déjà 72 même plus % sur le Sora de Rohan Dodge. Et ça complique l'affaire pour Rohan hein, qui était en si bonne posture pour remporter ce set à la game d'avant, qui se fait arnaquer quelques stocks, remonter gentiment comme ça. Ça permettra potentiellement... Ah, il va se revoir peut-être, non. Sur le donner là, ça avait bien passé, le nerf qui connecte mais qui ne permet pas de ledge trap en plus. Ouf, la bonne air dodge qui permet à Mathias Rohan pardon, de s'en sortir et de ne pas mourir de cette B. Et là c'est compliqué parce que à 130% face à Dracofeu, n'importe quoi que tu fais, il faut qu'il fasse extrêmement attention. On voit il temporise bien, il va jouer ses spells, il va jouer avec des dash in, dash back, le grab qui est trouvé, tentative de force smash, ça ne passera pas, la back throw qui va tuer Frozen qui récupère une fois de plus l'avantage, Frozen qui pourrait reverse ce set et gagner 3-2 là, en tout cas il en est bien parti. Il va trouver le pair, le deuxième une fois de plus, pas de troisième sur la plateforme, mais ça fait 31% déjà, ça fait 31%, et comment est-ce qu'il tue Mathias? Rohan ne peut pas encore tuer 131%, il faut qu'il trouve son kill move maintenant, on a vu le force smash, ça n'a pas suffi. B, très bien DI de la part de Frozen, ça ne suffira pas, la dash attack non plus. Frozen qui joue bien autour de ces options là, la bonne roll, une fois plus pour sortir la phase de pression. Voilà, Nair, EPR, le move, le kill move qui est trouvé de la part de Rohan, qui n'a pris que 41%, c'est encore tout à fait possible de son côté, mais il faut qu'il fasse extrêmement attention.
les mers qui permettent d'extendre un petit peu le combo. Jab, 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 ça prend quelques pourcents. Ça tente de suivre. Oh là là, attention, il va falloir tech, c'est bon. La tech qui est trouvée, Rohan qui se laisse pas avoir. Il connaît la situation, une fois de plus, il va take out cette fois en plus, il nique sa tech. C'est take option, c'est très bien. Ça empêche Frozen de trouver ce jab lock into le smash, comme on a tant l'habitude de voir de la part des Pokémon trainers. Le down smash qui va couvrir quasiment toutes les options. Il va pouvoir remonter gentiment. F-tilt qui va toucher une fois de plus. Frozen qui se laisse avoir par le Thundaga au ledge. Et là, Rohan qui récupère l'avantage. Rohan qui récupère l'avantage. Il tente de trouver le kill. Ça ne suffira pas encore. Upper. Deuxième upper qui est trouvé. Ça ne tue juste pas. Est-ce qu'il va aller chercher loin ce back air? Oui. Et comment est-ce que tu remontes face à ensuite Air Bizarre? Ah, il arrive à revenir, mais c'est compliqué. Frozen qui va loin en stage, qui ne trouve pas le kill non plus de son côté. La DI sur le fer qui est ok. Ça permettra à Rohan de survivre. Et là, il est plus haut. Là, il faut qu'il up B. Il faut qu'il up B. Thundaga, une fois de plus, ça va connecter. Est-ce qu'il va revenir? C'est bon, tout va bien. Le troisième side B qui permet d'arriver. Il va s'en sortir également. Mais là, c'est vraiment clé. Celui qui va prendre la stock est en bonne passe de prendre le set. Et Frozen qui s'en sort. Frozen qui survit. Une fois de plus, la dash attack sur le regrab du ledge qui va connecter. 146%. Il faut qu'il trouve son kill maintenant s'il veut rester en vie. Parce que là, c'est Rohan Dodge qui va avoir la rage, qui va pouvoir l'utiliser dans ce match pour potentiellement douiller Frozen. On voit qu'il temporise le ledge justement avec tous les spells, ça prend déjà 12%. Frozen qui le laisse intégralement revenir sur le terrain du coup. Et là, ouais, Rohan Dodge qui ne commit plus, il ne choisit de ne plus approcher. Il laisse à Frozen l'occasion justement de venir et de trouver quelque chose. Ça switch sur Carapuce, parce qu'on voit qu'on ne trouve pas l'option. Le side B qui permettra de revenir. Non, la SD. La SD malheureuse de la part de Frozen, qui permettra à Rohan de l'emporter 3-2 dans ce set. C'est vraiment terrible d'en arriver là.